Shalom, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents de vous retrouver encore ce soir dans notre émission Allons consulter le prophète sur la montagne, animé par le révérend pasteur Zoé, qui est actuellement à Lomé dans le cadre missionnaire. Et hier, nous avons promis de continuer l'enseignement. Donc nous sommes là et nous voulons dire un grand shalom à tous ceux qui nous suivent de partout du monde aussi. Il y a le frère Eli ici que nous disons shalom. Shalom révérend. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je bénisse aussi. Amen. J'espère que vous vous portez bien révérend. Oui, nous allons. Ok. Sans plus tarder, nous allons commencer notre émission de ce jour. Révérend, hier, vous avez fait des déclarations que nous aimerions que vous puissiez encore les répéter encore aujourd'hui pour que les gens puissent bien capter. Parce que nous croyons que ce sujet va au-delà de ce que nous pensons. Le sujet du ministère. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que avoir un Android, avoir un tas de brochures, nous suffit déjà, on peut appeler ministre. Alors que vu ce que tu as lu hier, révérend, en tout cas, ça va au-delà de ce que nous avons pensé. Donc nous voulons que vous puissiez nous éclairer encore, en fait qu'on puisse bien comprendre, parce que nous qui aspirons aussi au ministère, nous voulons bien comprendre les choses pour ne pas commettre des erreurs. Et vu que vous êtes un grand leader dans le troisième méthode, c'est pour cela nous oblige en fait que vous puissiez bien nous éclairer, révérend. Alors révérend, par rapport au ministère, qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport au ministère? Qu'est-ce que frère Branham dit à propos du ministère? D'accord, merci. Ok, nous remercions le Seigneur par rapport à un tout, d'avoir nous donné l'occasion d'être là encore une fois ce soir pour notre émission. Comme tu l'as dit bien hier, on n'a pas pu tout finir, on a donné juste, disons, une introduction. Parce que le sujet est vaste, il comporte beaucoup d'éléments, beaucoup de facettes. Le ministère, c'est quoi? C'est la question qu'on pose à William Branham. Le prophète, l'absolu suprême, Branham ou rien, selon le flash de notre émission. Nous avons déjà dit, et nous le répéterions toujours, que notre temps sur la terre étant compté, nous profitons au maximum du peu que Dieu nous accorde, nous donne, le peu de révélations que Dieu nous donne, afin de dire quelque chose, de donner quelque chose aux enfants de Dieu, dans le cadre de chasser l'ignorance. Parce que la liberté, c'est la connaissance. Quand on connaît, on est libre. C'est pourquoi Jésus disait, vous allez connaître la vérité et elle vous affranchira. Pour ce qui concerne le ministère, je ne reviens plus, je ne retourne plus en arrière, je vais avancer. Je prends, il y a ici plus que Salomon, prêché à Port Alberni, Canada, mercredi le 25 juillet 62. Paragraphe 4. Oh là là, c'est merveilleux de voir comment Dieu dispose de ses bénédictions, de ses différents ministères. Il est merveilleux de voir comment Dieu dispose de ses différents ministères. Voyez-vous, comment il les fait opérer, les différents ministères. C'est cet aimable frère qui chante, c'est un ministère de chant. Et d'autres ont un ministère. Voyez-vous, Dieu a établi dans l'Église des dons prédestinés. L'un d'eux, c'est d'abord les apôtres, les prophètes, les docteurs, pasteurs, évangélistes. Donc selon William Branham, un chantre a un
ministère. Et son ministère, c'est de chanter. C'est une portion de la divinité dans l'homme pour chanter. Le ministère, c'est un talent, c'est un don de Dieu, c'est un appel divin dans un être humain. Un chantre, c'est un don de Dieu, c'est un talent. Et tout pour le corps. Donc c'est pourquoi je disais hier que si les gens mettent fin au ministère par rapport à la prédication, ils mettent aussi fin au ministère de chant. Oui. Il ne faut pas faire croire aux gens que Dieu peut encore continuer à donner des dons aux gens pour chanter, mais ne peut plus donner des dons pour prêcher. Non, c'est injuste et ce n'est pas correct. Oui. La puissance de la décision. C'est quoi le ministère, William Branham? Chicago, le 7 octobre 55, paragraphe 12. Eh bien, les gens, je leur ai présenté les signes au lieu de prier pour les malades. Et j'ai remarqué pendant tout ce temps comment le Saint-Esprit, savez-vous qu'il y a des choses que nous devons faire que Dieu ne peut pas faire? Ah bon? À moins que nous les fassions. Saviez-vous cela? Et puis lui-même répond, le ministère. Donc Dieu ne peut pas exercer le ministère lui-même. Non. Non. Si vous voyez Dieu exercer le ministère lui-même, là il y a un jugement. Donc là vous devez pleurer, là il y a un problème. Le ministère n'est pas fait pour que Dieu l'exerce lui-même. S'il y a une chose que Dieu ne devait pas faire, c'est de prêcher. Parce que lui, il est la prédication. Il est la parole. Il est le roi. Il faut que les gens parlent pour lui. Ce n'est pas bon quand quelqu'un vient et il commence à parler pour lui-même. Si Dieu vient et commence à parler pour lui-même, cela veut dire tous ceux à qui il avait donné la mission de parler pour lui, ils l'ont trahi. C'est pourquoi dans les jardins d'Éden, William Branham dit Adam et Dieu était le premier messager qui est venu. Et vous verrez pourquoi il est venu. C'est parce qu'Adam l'avait trahi. C'est quand Adam a fait le mal que Dieu est descendu pour venir prêcher. Le premier messager sur la terre était Dieu lui-même. Et aujourd'hui, à la fin du temps, Dieu lui-même vient comme le dernier messager. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le jugement, Malachie 4. Oui. Parce qu'il y a encore le jugement. Donc, il dit, écoutez, nous sommes les sarments, il est le cep, mais le cep ne peut pas porter les fruits. Ce sont les sarments qui portent le fruit. Est-ce vrai? Non, il donne de l'énergie, mais c'est nous qui devons accomplir le travail. Comprenez-vous ce que je vais dire? Le Saint-Esprit est ici ce soir, comme vous le voyez chaque soir. Il vous connaît, mais le seul moyen qu'il a pour parler, c'est par nous. Est-ce vrai? Nos mains sont ses mains, nos yeux sont ses yeux. Donc Dieu a besoin de l'être humain pour exercer le ministère. Et maintenant, nous voyons qu'il nous donne des choses. Eh bien, Jésus s'était né là un jour, regardant la moisson. Croyez-vous qu'il était le maître de la moisson? Et il regardait la moisson et il a dit, priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Car la moisson est mûre, mais il y a peu d'ouvriers. En d'autres termes, demandez-moi de faire ce que je sais qui doit être fait. Il ne pouvait pas faire cela à moins qu'il lui ait demandé de le faire. Donc, le ministère, c'est une divinité, c'est une portion de Dieu qui est exprimée sur la terre sous la forme humaine. Voilà pourquoi nous avons lu hier, William Branham dit, le ministère, c'est un esprit au service de Dieu. Donc, quand vous voyez un homme appelé ministre, vous êtes en train de voir un Dieu sur la terre pour accomplir un travail, soit de chanter, soit un prophète, soit un prédicateur, etc., etc. La foi est une ferme assurance. Prêché samedi le 12 avril 1947, à partir du paragraphe 65. Et quand Moïse a atteint l'âge de maturité, il est sorti et il a vu des Égyptiens maltraiter un Hébreu. Et il a tué les Égyptiens et les a enterrés. Et le lendemain, quand il a rencontré des Hébreux qui se battaient, ils lui ont dit, eh bien, veux-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Maintenant, écoutez, soyez tranquilles. Moïse, le libérateur, même les dons de Dieu pour le peuple.
Moïse, le libérateur, les dons de Dieu pour le peuple. Ils ne l'ont pas compris, voyez-vous. Voyez-vous ce que je vais dire? Ils n'ont pas compris Moïse. Et Moïse se disait qu'assurément il comprendrait qu'il était les dons, qu'il aurait été envoyé pour les délivrer. Donc les dons n'est pas juste un talent, une capacité dans un homme, mais l'homme lui-même est un don. Parce que le talent et la personne qui possède les talents, c'est inné. Le talent est inné dans un être. Donc quand on dit Dieu a envoyé un ministère ou un ministre, cela veut dire Dieu a envoyé un don. Donc l'être humain là lui-même est un don de Dieu. C'est comme Ephésiens 4, il est monté au ciel Jésus et il a envoyé des dons. Les dons là, c'est des humains là. Les pauls, les pieds, ce sont des dons. Preuve. Lisons encore ceci. Il dit, c'est vrai. C'est vrai, était-ce Dieu ou Moïse qui avait délivré le peuple? Est-ce que c'est Dieu ou Moïse? On pose la question. C'est Dieu ou Moïse qui avait délivré le peuple? Parce qu'un côté, il a dit, je viendrai vous délivrer moi-même. Puis il envoie Moïse. Puis on appelle Moïse libérateur. En d'autres termes, sauveur. Maintenant, le sauveur, le libérateur, c'est Dieu ou bien c'est Moïse? C'est la question que William Branham pose. Il dit, c'était Dieu en Moïse, vous voyez? Ils ont réclamé le libérateur et quand Dieu leur a envoyé le libérateur, ils ont manqué de reconnaître cela parce que c'était par un homme. Mais ce n'était pas un homme, c'était Dieu dans l'homme. Il n'y a pas un don que Dieu va, il n'y a pas un travail que Dieu voudra faire sur la terre sans qu'il entre, qu'il utilise un être humain. Prenez paragraphe 68. Eh bien, ils ont donc eu besoin d'un sauveur. Dieu a envoyé Christ au monde comme sauveur. Ensuite, après que Jésus s'en est allé, beaucoup parmi le peuple bien-aimé de Dieu étaient malades et affligés. Dieu a donné à Pierre les dons de guérison divine. Maintenant, les gens étaient guéris parce que Dieu rendait témoignage du don de guérison divine qui était en Pierre. Là, il dit, les dons étaient en Pierre. Ok. Il dit, tout comme il a rendu témoignage qu'Élie était le prophète, que Moïse était le libérateur, que Christ était le Fils, il en a rendu témoignage au travers de Pierre qu'il était le guérisseur. L'a-t-il fait? Et les gens ont eu une idée. Ils se rassemblaient même une foule de gens, de sorte que Pierre ne pouvait pas prier pour chacun d'eux et savait que cet apôtre était les dons de Dieu pour eux. Pierre avait les dons, Pierre était les dons de Dieu pour eux. Et qu'ils soient guéris était les dons de Dieu pour eux, et il ne leur a jamais serré la main en disant que Dieu vous bénisse. On faisait sortir les gens du bâtiment, on les étendait dans la rue, afin que même l'ombre de Pierre puisse passer sur eux, qu'ils soient guéris. Est-ce vrai? Pourquoi? C'est parce qu'ils savaient que Pierre était les dons de guérison envoyés au peuple par Dieu. Pierre lui-même était les dons de la guérison. Pierre lui-même était les dons de Dieu pour le peuple. C'est-à-dire, dès que tu crois que quelqu'un a un ministère ou il a un don, la personne devient automatiquement les dons même de Dieu sur la terre. Donc on ne peut pas les séparer. On ne peut pas séparer l'homme et les dons. Pourquoi quand les gens lisent 110 paragraphes du sermon, un drôle de personnage, où Frère Branham dit, c'est pas l'homme qui est Dieu, c'est les dons qui est Dieu. Dans les derniers jours, Dieu devait se faire chair sous forme d'un prophète, pas que l'homme soit Dieu, mais que les dons est Dieu. Et ils prennent ça comme pour dire, vous voyez, c'est pas Dieu, Dieu c'est pas l'homme, là c'est les dons. Mais ici, vous voyez que l'homme lui-même est les dons. Et la preuve est que quand William Branham est né, les étoiles se sont croisées. Et l'astronaute disait quoi? Pour prouver que les dons de Dieu est venu sur la terre. Donc c'est que le don qui était venu sur la terre, c'est un enfant qui était né, qui confirmait par les étoiles. Donc l'homme, quand vous voyez un homme venir dire qu'il est ministre de Dieu, avec un vrai appel de Dieu, c'est un Dieu. Quand il est le bon, c'est un Dieu, un ange du ciel. Quand il est le mauvais, c'est un ange de Lucifer, un ange déchu. Les deux, l'un ou l'autre. Vous voyez, l'un ou l'autre. Je termine la définition.
Dieu n'est pas dans des objets matériels. Objet matériel. Mais, révérend, Frère Branham a dit jouer les bandes. Bon. Ou bien, cher frère, parce que nous voyons des gens aujourd'hui qui se disent tête boy, révérend. Ouais. Et ils jouent le message. Mais Frère Branham dit ici que Dieu n'est pas dans les objets Matériel. matériels. Mais pourquoi, révérend? Bon, il y a une confusion aujourd'hui et on en fait peut-être un peu trop. Les bandes, c'est un repère. Le bande, c'est un garde-fou. Le bande, c'est un support d'inspiration. C'est l'emmagasinage de notre message. Le bande et le brochure. Pas seulement le bande et le brochure. Parce que l'Ambranam dit d'un qui ne sait pas, je vais quitter le monde, mais le bande et le brochure resteront vivantes, ainsi dit le Seigneur. Celui qui écoute une bande et celui qui lit la brochure fait pareil. La seule différence, c'est qu'avec la bande, tu entends la ponctuation de William Branham. Quand il crie, quand il pleure, quand il monte, il balance la voix. Et tu sais que la voix que j'entends là, c'est la voix du Créateur. C'est ce qu'on bénéficie quand on écoute une bande de Dieu. Quand on lit la parole, mais sous forme imprimée. Mais c'est toujours la parole et elle est aussi inspirée. Alors, dire aux gens que un humain n'est plus important et que ce qui est important, c'est de faire jouer par la voix des machines, la voix de Dieu. Le but poursuivi par Frère Joseph est bon. C'est juste essayer de ramener les gens à prendre le message comme un absolu. Mais l'application que les gens en font, c'est une application charnelle. Parce que si vous faites de ça une application charnelle en faisant de sorte que les machines et les engins mécaniques puissent remplacer l'être humain dans le cadre de propager l'évangile sur la terre, là vous avez carrément fauché un tout. Preuve, voilà ce que la bande est en train de dire. Et nous les voyons même baptisés avec la bande. Non, non, c'est ça ce qu'on appelle, ils ont extrapolé. Ils ont quitté le milieu du chantier. Mais ils écoutent la voix de Frère Branham baptisant les gens. Oui, tu peux, quand tu écoutes la voix de Frère Branham baptisant les gens, maintenant il faut que la voix le plonge dans l'eau encore. C'est impossible. C'est qui est impossible. Maintenant c'est l'homme qui plonge dans l'eau. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire que c'est une imitation charnelle. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais dit qu'il doit être le seul à tout faire. Dieu ne veut pas que nous soyons des observateurs, ni des marionnettes. Dieu veut nous voir en action. Il était seul au début, il n'a pas aimé d'être seul, il a créé les anges, il nous a créés parce qu'il veut vivre avec nous en famille. Mais si aujourd'hui nous on veut que Dieu lui fasse tout, voilà la preuve que William Branham dit, Dieu ne fait pas tout. Dieu les sarments, et les sarments servent à donner de l'énergie, et Dieu les cèpes, pardon, qui donne l'énergie aux sarments pour qu'elles produisent les fruits. Donc, et voilà, il dit, Dieu n'est pas dans des objets matériels. Dieu ne peut pas s'asseoir dans ton Android là, parce que le message est dedans. Non, frapper le téléphone là par terre, il va se casser. Et Dieu se casse. Ah, est-ce que Dieu s'est cassé? Tu vois? Non. Les cartes mémoire dans lesquelles on peut mettre les messages, les virus entrent dedans. Alors, mais prends les messages, la main dans le cœur humain. L'humain il devient éternel. Rien ne peut plus les détruire, ni aujourd'hui. Ça veut dire que les gens comprennent mal Frère Joseph. Ils le comprennent mal. Alors que Frère Joseph, ce qu'il fait est correct. Parce qu'il doit faire l'application, il doit donner l'impression et l'application matérielle. C'est comme il le fait là. Parce qu'il était un chef magasin. Il est un magasinier, selon le type même de Joseph dans la Bible, de garder la nourriture. Et par conséquent, il doit distribuer la nourriture qu'il gardait. Lui n'est pas envoyé pour être un prophète messager et révéler aux gens de nouvelles choses. Non. Voilà pourquoi il veut qu'on appuie juste le bouton. Pour que les magasins, qui est les bandes, puissent faire sortir la nourriture qui est à l'intérieur. Mais si on comprenait la Bible, qu'à un moment donné, il y avait un monsieur, Salomon, qui avait pris les bandes à l'époque, le plan pour la construction du temple, et qu'il a appelé les architectes, maçons, étrangers, pour prendre le plan et exécuter ce plan-là. Ça aurait été bien. Parce que Salomon est resté avec la théorie. Mais ceux qui ont mis en pratique la valeur de ce qu'on concevait, le plan de la construction donné par Dieu à David, son papa,
Ça, c'est les étrangers, les Hiram Abi. Donc Salomon égale le type de Joseph Branham. Joseph Branham, c'est le fils promis. Confirmé dans la prédication, les œuvres sont l'expression de la foi. Hiram Branham a dit ça. Dieu, l'ange lui a dit, tu auras un fils, et ça s'est tombé, c'était pareil à Joseph. Salomon a le plan, mais lui, il ne construit pas le temple. Lui-même ne construit pas le temple. Lui donne un plan théorique. Et c'est ce que Joseph fait. Il donne la théorie du message, une application naturelle, mais répéter les bandes de points. Et quand il fait ça, là, aux États-Unis, comme il le fait, il est en ordre avec Dieu. Quand il dit même pour donner un titre, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui met pas. C'est normal, c'est un homme qui a le Saint-Esprit. Ce qu'il va faire, c'est Dieu qui lui pousse à faire. Mais quand les gens qui sont loin ne comprennent pas que vous pouvez vivre avec Joseph, mais vous êtes dans une autre saison, lui est dans une autre, vivant dans les chevauchements, pour saisir que vous devez faire l'application spirituelle de ce que Joseph fait sur le plan physique. Voilà, on tombe dans l'extrapolation. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas contre frère Joseph? Jamais, je ne serai jamais contre lui. Vous l'aimez bien? Oh là 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 là, j'ai toujours dit, et je le dis aux gens, William Branham est number one. Et sur la terre, la première personne que j'aime bien, que je respecte, parmi tout le monde, c'est frère Joseph. Amen. Lui, je peux le supporter, même s'il vient tout près de moi, il me donne grand gifle. Je vais seulement faire comme ça, parce que je ne lui dirai rien. Vous voyez? Parce que je sais que ces gars-là, c'est l'un des hommes que je suis sûr que lui, il est sauvé. Amen. Tu vois un peu? Il a le Saint-Esprit de Dieu, Branham. Le seul problème est que l'âge dans lequel il vit, la peau qu'il porte, le fait qu'il soit né de Branham, son papa naturel, l'empêche d'occuper la même position que lui. C'est tout ce que je sais. Mais si vous dites qu'il est sauvé, dans quel nom révérend? Dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui ont été sauvés au nom de Jésus. Jésus révélé à William Branham, et les gens ont été sauvés dans ce nom. Et aujourd'hui? Non, aujourd'hui, Dieu sauve les gens selon quand il se révèle devant eux. Il y a les gens aujourd'hui qui ne peuvent jamais être sauvés au nom de Jésus. Et il y a encore les gens aujourd'hui qui peuvent être sauvés au nom de Jésus. Pourquoi, révérend? Pourquoi? C'est-à-dire quoi? Si tu vis dans un pays, par exemple en Indonésie, tu n'as jamais appris que Dieu a changé de nom. Il s'appelle maintenant Branham. Tu n'as jamais appris que Branham est le nom nouveau, il est le 7e. Tout ça, tu n'as pas appris ça. La seule chose que toi, tu as appris, c'est qu'il y avait un homme qui était venu sur la terre, il s'appelait Jésus. Il était mort à la croix pour le péché des gens. Et tu as écrit ça. Si tu meurs, William Branham dit quoi? Tu es sauvé dans la catégorie. Parce que tu seras parmi les groupes de gens sauvés. Il y a 4 groupes de gens. Il y a 4 groupes de gens. Il y a l'épouse d'abord, il y a les brebis, et il y a les brebis qui sont, je crois, en même temps, les vierges folles. Puis il y a les gistes. Maintenant, le 4e, c'est les injustes, les méchants. 4 groupes. 4 groupes. Épouses, les brebis ou les vierges folles, les gistes. Tu vois déjà, ça fait 3 groupes de gens sauvés. L'épouse, elle dominera. Elle sera en tête. 2. Dans le royaume de Dieu sur la terre, c'est elles seront des chefs. Ils sont sur le trône. Ils ont plus de la connaissance. Ils ont plus la matière que les 2 groupes-là. Les brebis sont des gens, les vierges, mais folles. Ils ont la connaissance, ils ont été vierges, mais sans toute la compréhension. Mais ils ne blasphèment pas. Et le 3e groupe, les justes, ce sont des gens qui n'ont rien saisi de la parole, mais très gentils avec l'épouse. Vous voyez, tous ces gens-là sont sauvés. Donc les justes ne sont même pas sauvés. Ils sont sur la terre aujourd'hui. Les justes là, ne sont même pas sauvés au nom de Jésus. Ils n'ont même pas de croyants. C'est juste un païen, mais qui respecte ce que Dieu a fait aujourd'hui, de loin ou de près, indirect ou direct. Et William Branham précise, ceux qui ont pu soutenir à des moments difficiles les membres de l'épouse. Le membre de l'épouse est sur la terre aujourd'hui. Toi, tu lui fais du bien. Frère Joseph, là, c'est un membre de l'épouse. Tu le rencontres dans une difficulté, tu l'aides. Et tu es sauvé. Moi, je suis membre de l'épouse. Moi, Zoé ici. Je suis membre de l'épouse. Tu m'aides, tu me facilites, tu tâches dans quelque chose. Mais tu ne connais rien du message. Tu ne me critiques pas. Tu ne me combats pas. Mais tu me laisses faire ce que je fais là. Tu es sauvé. Donc, les salis, quand on parle du salis, voilà un peu, il faut élargir. Parce que Dieu ne travaille pas avec des points comme s'il finit un âge, il met un point. Non, 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 Dieu fait les chevauchements. Mais alors, pourquoi allons-nous à l'église?
Nous allons à l'église pour faire appel, pour amener la connaissance de la révélation de la parole de Dieu aujourd'hui à tout le monde. Ceux qui l'écoutent, ils sont jugés. Celui qui a déjà écouté, si lui ne se conforme pas, il va en enfer. Celui qui n'a pas écouté, à lui, Dieu le juge selon la connaissance qu'il a. Ça veut dire, vos prédications sont des jugements. Ce sont des jugements. Ce sont des jugements. Quelqu'un qui écoute maintenant que l'église est un nom nouveau, c'est fini pour lui. Il est mort. Dieu ne peut plus le sauver au nom de Jésus. Parce que Dieu l'a appris qu'il y a un autre nom. Mais celui qui n'a jamais appris qu'il y a un autre nom, il vit quelque part, une vieille maman dans un village, qui craint Dieu dans son cœur, qui ne connaît même pas le nom Branham, qui ne connaît même pas tous ces mystères, et Dieu va l'envoyer en enfer comment? Parce que Dieu juge quelqu'un selon la révélation qu'il lui a donnée. Mais comment toi tu vas juger quelqu'un que Branham Médiat ne l'a pas créé, alors que lui n'a jamais appris que voilà pourquoi nous devons évangéliser. Voilà pourquoi il faut soutenir l'œuvre missionnaire. Parce que tout le monde doit entendre l'évangile. C'est ce qui permet à Dieu de se justifier devant certaines personnes. Oui. Amen. Amen. Ah, ça, on dit Amen, non? Amen. Amen. Dieu n'est pas dans des objets matériels. Dieu est dans les hommes. Jamais. Il dit, le Saint-Esprit n'est jamais tombé sur des organisations. Il est tombé sur des hommes. Donc là même, il compare les objets mécaniques avec les dénominations. 73. Puis Jésus vint. Écoutez, Jésus était le don de Dieu pour Israël, pour le monde. Jésus était le don de Dieu. L'humain est le don de Dieu. Prenez la reine du Midi. Quand vous prenez même le même paragraphe 73, là vous descendez un peu, il dit Moïse, le libérateur, Moïse, à cause de ses facultés, de son intelligence, il disait qu'il était un homme à la bouche embarrassée, tout ça là, mais un don au peuple de Dieu. Il était un don. La reine du Midi, prêché vendredi le 14 juin 57, paragraphe 16. Et quand un don est donné à l'église, et que celle-ci refuse d'écouter ce don, alors ce don n'aura pas de fait. Amen. Donc, c'est fort. Ça c'est fort. Les dons existent. Dieu peut donner un don. Un humain, il a les dons. Il vient, il prêche la parole. Il parle de la part de Dieu. Si le peuple refuse ces dons, il ne l'écoute pas. Toutes les bénédictions attachées aux dons ne seront jamais bénéficiées à ces peuples-là. Ça veut dire refuser la personne, c'est refuser le don. C'est refuser le don. Parce que le don et la personne, c'est un. C'est la même chose. Voilà pourquoi les gens qui refusent qu'il n'y a plus de ministres, tout ça là, c'est parce qu'ils savent, sauf s'ils ne le font par ignorance. Sinon, ils doivent savoir les conséquences de considérer quelqu'un un ministre. Quand tu considères quelqu'un un ministre et tu le choisis comme pasteur, faites attention. Parce qu'il s'agit là d'un don. Et le don là doit être... c'est Dieu. Israël a eu son âge d'or sous Salomon. Tout Israël glorifiait Dieu pour ses merveilleux dons. Il opérait parfaitement. Et les gens pouvaient voir les résultats, montrant que ce n'était pas juste une supercherie, c'était un vrai don de Dieu. Et alors, concernant les nouvelles, quand des voyageurs passaient par le pays, ils entendaient parler de ces grands dons de Dieu. Et ils allaient en parler aux autres. C'est de cette manière que la bonne nouvelle se répand. Les uns parlent aux autres. Amen. Paragraphe 49, la reine du Midi, prêchait Waterloo, le samedi 25 janvier 58. Eh bien, ceci est une autre chose. C'est une petite chose. Demandez à mes associés, j'ai 48 ans. Ces dons opèrent depuis ma naissance. Les dons ne vous sont simplement pas donnés. Les dons et les appels sont sans repentir. C'est la préscience de Dieu. Amen. Dieu a placé cela dans l'Église. Moïse ne pouvait pas s'empêcher d'être Moïse. Il était né Moïse. Jésus était né le Fils de Dieu. Jean-Baptiste, 712 ans avant sa naissance, Ésaïe, le prophète, l'avait vu. Et il a dit, il est la voix de celui qui crie dans le désert. Oh, l'omnipotence de Dieu. Jérémie, Dieu a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Alors, qui sommes-nous? Vous n'êtes rien, moi non plus, mais c'est la grâce de Dieu. Et pourquoi
Et pourquoi ne pouvons-nous pas croire cela? C'est-à-dire quand tu as un don, tu ne pourras jamais l'utiliser pour ta gloire. Parce que c'est un truc que tu n'as pas mérité. Les dons, c'est pourquoi on appelle ça un don. C'est-à-dire, c'est par grâce. C'est-à-dire, tu n'as fait aucun effort. Et on t'a donné la chose. Et quand tu iras travailler, tu verras que tu es préoccupé à ramener la gloire à celui qui t'a appelé, qui t'a donné les dons. Mais quand tu vas commencer à t'afficher toi-même, tu t'affiches. Je peux faire. C'est pourquoi vous avez vu hier, on a dit, Frère Branham dit, si quelqu'un vient et dit, Dieu a donné la puissance, je vais monter les montagnes, je vais faire. Non. Parce que les dons ne se donnent pas aujourd'hui. Ce n'est pas un pasteur qui donne un don à un autre. C'est pourquoi on ne prêche pas parce qu'il y a crise de pasteur. Parce que ça doit être un don depuis la fondation du monde. C'est ce qu'on disait hier. Donc un pasteur ne peut pas donner ministère à quelqu'un. Non, ça n'existe pas. Si tu vois un pasteur qui donne un ministère à un autre, c'est un démon. Ça vient du diable. Il n'y a pas quelqu'un qui peut donner un don à un autre. C'est fort, hein? Ça n'existe pas. Sérieux? Ça n'existe pas. Et nos évêques, alors? Un pasteur, un don de Dieu, ne peut pas donner ministère à quelqu'un. Non, ça n'existe pas. Mais il peut transmettre. Ça n'existe pas. On ne transmet pas. On ne peut même pas transmettre les dons. Non, rien. Ça n'existe pas. Seigneur, quelle ouverture. Vos déclarations là même là, ça fait trembler, hein? C'est serrant. C'est la vérité. Ça donne des frictions. Un pasteur, un don de Dieu, ne peut jamais donner ministère à quelqu'un. Non, ça n'existe pas. William Branham va loin, il dit même lui-même ne donnait pas les ministères aux gens. C'est pourquoi quand il consacrait les gens, il leur disait, on ne vous donne pas de ministère. On reconnaît vos ministères. Un pasteur, un don de Dieu, ce que lui peut faire, c'est de nourrir un autre don de Dieu que Dieu aurait mis sous ses pieds. Mais révérend, quand Frère Branham dit former les gens, voilà, on va y arriver tout à l'heure. Les dons ne viennent pas. Alors, prenez la foi transmise au sein une fois pour toutes. Prêché à Chicago dimanche le 1er janvier 55 soir. Paragraphe 15. Maintenant, que Dieu bénisse sa parole. Eh bien, juste un petit cadre pour la réunion. Je veux que ceci soit basé solennellement sur les Écritures, car moi aussi, tout comme vous, je dois suivre les sentiers que notre frère Yann vient de prendre. Par conséquent, je veux que tout ce que j'ai dit et laisse derrière moi soit basé sur la parole de Dieu. Et vous rendez-vous compte ce soir de la responsabilité qu'il incombe au ministre chrétien qui se tient devant un auditoire alors que la valeur de chaque âme est estimée à 10 000 mondes et c'est qu'une seule parole mal interprétée ferait dans le royaume de Dieu si nous l'interprétons d'une certaine façon. C'est donc avec révérence que j'aborde ces sujets, étant donné que c'est une chose très vitale pour aujourd'hui. William Branham, quand il prêchait, il ne jouait pas avec la chair, comme nous on le fait aujourd'hui. On est tellement plaisantin, sans peur, avec un courage, je ne sais pas d'où ça vient. On se met devant les gens, on raconte des histoires, on parle des choses. Et que ce soit moi ou que ce soit n'importe qui existe sur cette terre, quand il doit parler là, vous l'écoutez, il faut ramener la cohérence de tout ce qu'il dit là à William Branham. Voilà pourquoi chacun de nous doit lire les messages et l'étudier. Nous ne vivons plus dans l'âge des catholiques, des nicolaïtes, où la sainteté et la lecture c'est réservé aux ministres. Non. Chacun de nous a les messages qu'il prenne. Prenez les messages. Lisez, poursuivez quand la personne prêche ce qu'il est en train de dire et ce que William Branham a dit. Vous poursuivez ça, prenez les notes, vérifiez ça. Et dès que tu vois que non, ici ça ne colle pas avec ça, dans ce qu'il dit là, vous verrez là où il y a incohérence. Et voilà, avant même de chercher des révélations. Parce que quelqu'un dira, mais le ministre a droit à recevoir la révélation par rapport à la brebis. Oui, Frère Branham appelle ça la manne cachée. Il dit que c'est une manne qui a été mise à l'écart, c'est-à-dire une révélation supérieure que le ministre a devant l'Assemblée. Mais l'Assemblée, son problème, Dieu ne lui demande pas de chercher des révélations, mais c'est de voir que ce qui est dit là, qu'on lui a révélé là, se trouve dans la parole. Ça aussi, ce n'est pas impossible. Ça aussi, ce n'est pas impossible. Parce que quelqu'un a lu, il t'a donné une écriture. Prends ça. Prends ça et puis vois comment
l'esprit a parlé dedans. Oui, oui. Un frère demande à frère Branham, qu'en est-il des fruits pour un prédicateur? Est-ce le fait de prêcher la parole? Il répond. C'est une seule réponse du jeudi 12 janvier 61. 213. Ça, c'est le prédicateur. Même s'il s'était né là et qu'il prêchait la parole comme un archange, voyez-vous, qu'il comprenait les mystères de la Bible et s'est montré un très bon pasteur, en rendant visite aux gens et des choses de ce genre, il pourrait cependant être perdu. Un pasteur. Voilà. Il peut être perdu comment, révérend? C'est ça la question. C'est un don. Perdu. Vrai perdu même. Parce que c'est pas, on a dit on va consulter le prophète. Oui. Ah, c'est Branham qui parle. Je reprends. Frère Branham, Don de Dieu. le fruit pour un prédicateur, serait-ce le fait de prêcher la parole? Quand on parle de fruit de l'esprit, pour un prédicateur, quel est ce qu'on attend de lui? C'est juste prêcher la parole. Dès qu'il prêche la parole, c'est le fruit de l'esprit. C'est fini, il est sauvé. Comme hier, tu m'as posé la question. Que les gens disent, tu prêches la parole, tu gagnes des âmes, Dieu ne voit même plus tes péchés. Ah, c'est un peu... c'est que le grand lui-même répond. C'est grave. Le prédicateur, même s'il s'était né là et qu'il prêchait la parole comme un archange, il a dépassé même les niveaux humains. Il a dépassé les humains. C'est du sérieux. Hein? Un archange, voyez-vous, qu'il comprenait le mystère de la Bible. C'est-à-dire les mystères. Docteur, il faut bien expliquer. Ah, il faut bien détaille expliquer. ça. Wow. Il continue. Hein? Il dit, et s'est montré un très bon pasteur. Même pas comme on a aujourd'hui, on va t'accuser, tu as fait un très bon pasteur. Virgule, rendant visite aux gens et des choses de ce genre, il pourrait cependant être perdu. Là, si encore, je sais pas, mais c'est grave. Oui, C'est grave. Sincèrement, hein, le don me peut être perdu. et il ajoute, voyez-vous, ce sont toujours ces fruits qui montrent cela, frère. Voyez-vous, peu importe combien il est bon, où c'est qu'il est, il doit avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Waouh. Pour qu'il soit sauvé. On n'est pas sauvé parce qu'on prêche. La même condition qui sauve n'importe qui dans le monde, la nouvelle naissance, le prédicateur doit naître de nouveau. Et quand un pasteur dit qu'il n'est pas né de nouveau, Non, il faut l'arrêter. Il ne faut jamais même l'écouter comme un pasteur. Parce qu'il ne doit pas prêcher. Il reconnaît qu'il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas prédicateur. Ça, c'est un vrai faux qu'il ne doit jamais monter à la chair. Il ne peut pas. Donc, il le sait avant de monter. Mais révérend, ça veut dire que vous voulez balayer tout le monde du haut de la chair de comment? Non, cette affaire nous concerne nous tous. Tout le monde se met en examen de conscience. Moi, je ne fais que jouer le rôle d'un instrument qui livre Branham, point barre. C'est pourquoi j'ai toujours dit dans notre émission ici que nous allons tous consulter. On ne me consulte pas moi. Donc on lit tous. Et quand on lit comme ça, on revient, on commence à réfléchir. Nous tous. Je n'ai pas une personne, même pas moi-même, on est tous dedans. L'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. C'est quoi avoir le Saint-Esprit même aujourd'hui? Une nouvelle naissance que le prédicateur doit avoir là. On demande. Mais c'est quoi Branham? C'est quoi Branham? Oui. Ok. Écoutez, Branham répond. Paragraphe 67. Péché le 15 mai 60 soir. Il dit combien ici ont reçu la promesse du Saint-Esprit? Oh, n'êtes-vous pas content d'être entré dans le pays de ce côté ici maintenant, en train de manger de l'ancien bleu du pays, de manger des choses solides de Dieu, d'avoir reçu une compréhension claire? Nouvelle naissance. C'est recevoir une compréhension claire. Votre entendement spirituel est maintenant libre de toute confusion.
Amen. Vous savez exactement qui il est. Vous savez exactement ce qu'il est. Vous savez exactement où vous allez. Vous savez exactement tout ce qu'il en est. Vous savez en qui vous avez cru. Et vous êtes persuadé qu'il est capable de garder votre dépôt jusqu'à ce jour-là. Oh, voilà la personne. Voilà la personne à qui Paul s'adresse maintenant. Le prédicateur doit naître de nouveau, avoir... C'est quand tu vas aller pour prêcher, les choses que tu dois prêcher là, tu dois en avoir la vraie compréhension. Tu connais Dieu, tu l'as croisé, tu sais d'où tu viens, tu sais d'où tu vas. Prenez des Mères Futures, 195, 1964. Maintenant, c'est de ça qu'on parlait l'autre jour. Le vidance du Saint-Esprit, vous voyez, le vidance du Saint-Esprit, c'est quand vous pouvez recevoir la parole. Pas un système, mais avoir une compréhension claire. Wow. Comment savoir que la parole est claire, qu'on la comprend? Regardez là, c'est confirmé. Vous dites, eh bien, je vois ceci, c'est le faire et cela. Oh oui, les mauvaises herbes vivent de la même façon, vous voyez. Mais ce doit être la parole entière. Pour être l'épouse, vous devez être une partie de lui. Il est la parole, vous voyez. Et quelle partie de lui est-ce? La parole promise pour aujourd'hui. Quand il appelle son épouse, en être une partie, saisissez-vous cela maintenant? Ne perdez pas ça maintenant. Quand vous saisissez la parole, elle doit être cette parole d'aujourd'hui. Et quand vous la comprenez clairement, dans son entièreté. Si vous la comprenez mal, vous la prêchez mal, vous la présentez mal, vous la placez mal, vous tombez dans ce qu'on a dit la dernière fois. Non seulement la dénomination, mais vous donnez aussi la mort. Vous donnez la mort. Vous donnez la mort. C'est compliqué. Il dit, il est le don de Dieu pour les gens. Terminons la définition avec ça, avant d'aller sur la formation des ministres. Leçon confie. Prêché le 15 avril 61 soir. Quand 47, quand je me suis mis à parler ce matin, quand j'ai été interrompu du fait que je devais partir, Moïse était un grand militaire, nous apprennent les historiens, et il essayait en lui-même, tout en sachant qu'il avait été appelé au ministère. Eh bien, frère, ceci est une leçon pour nous tous. Il savait qu'il avait un appel au ministère, nous le savons nous-mêmes, mais faisons attention à ce que nous en faisons. Moïse savait, sa mère lui avait enseigné qu'il serait le libérateur. Il était né un bel enfant et il fut allaité par sa mère. Et il a grandi sous le toit même de Pharaon. Et il avait pratiquement son pied sur le trône. Il savait qu'il serait le libérateur de Dieu. Mais il a cherché à le faire selon son propre système. Quand Moïse a échoué à 40 ans, il avait le don, oui. Prédestiné par Dieu, oui. Il a pris connaissance de son don, oui. Sa maman le lui a dit. Mais quand il commence son travail à 40 ans en tuant les deux Égyptiens, William Branham me dit qu'il avait commencé à faire son ministère selon lui. Au lieu d'attendre Dieu. C'est-à-dire, tu peux même déjà avoir le ministère, un vrai ministère. Mais avant de te tenir pour prêcher, tu vas t'attendre à Dieu. C'est Dieu qui doit te montrer comment tu vas faire, ou comment commencer ton ministère. Et nous savons que nous sommes des ministres, que Dieu nous a appelés, mais ne cherchons pas à le faire en considérant le nombre que nous avons dans notre organisation. Si nous le faisons, nous allons commettre la même erreur qu'ils avaient commise. Suivons l'esprit, marchons avec Dieu. Moïse n'avait peut-être jamais entendu la voix de Dieu, mais il savait par l'intellect, il savait d'après ce qu'il ressentait au-dedans de lui, qu'il était le libérateur. Et il a essayé d'agir comme tel, mais il a échoué. Et il a alors dit, peut-être que j'ai commis une erreur. Il est possible que des prédicateurs soient assis ici, étant dans la même citation. Et qui se sont dit qu'ils ont commis une erreur. Quand ils se sont rendus compte de leur échec, vous n'avez tout simplement pas attendu assez longtemps avant de commencer le ministère.
Mais comme un révérend, Dieu donne l'appel, et le don est là, et on va encore se faire à lui. Et dit, la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Moïse pensait qu'il avait peut-être manqué son appel. Mais un jour, quand Dieu lui a parlé face à face et qu'il a entendu la parole de Dieu, oh là là, l'ange lui a parlé et cela concordait avec la parole. Quand il s'est rendu compte que la voix qui lui avait parlé s'accordait avec ce que la parole avait promis, il y eut alors la foi. Et il était certain qu'il irait là-bas. Il était certain qu'Israël allait sortir de la servitude parce que Dieu avait fait la promesse. C'est une promesse scripturaire. Et la voix parla à Moïse et dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et je me suis souvenu de mon alliance que j'ai faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Je t'envoie pour les délivrer. Quand tu reçois le ministère, tu as le ministère depuis l'éternité. C'est ce que je disais hier. Il y a trois choses à savoir dans le ministère. La première chose, c'est que c'est un don. C'est quoi les dons? Les dons, c'est la divinité. La divinité, c'est quoi? C'est une partie de la tribu de Dieu, d'un travail de Dieu, d'une intelligence divine qu'on appelle don, qui naît sur la terre dès ta naissance. Tu as déjà ça. C'est pourquoi nous avons dit, aucun pasteur ne peut te donner un don. Parce que tu es né avec ça. C'est comme le Saint-Esprit. On est né avec le Saint-Esprit. Mais révérend, quand Paul disait à Timothée, tout ce que tu as appris, transmets-le fidèlement à des gens. Ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec donner les dons à quelqu'un. Ça, ce sont les instructions. C'est ce qu'on va y arriver. Là, c'est de ça qu'on parle par rapport à la formation. La formation ou l'encadrement. Lisons par exemple ces sermons. C'est rangé du côté de Jésus. Paragraphe 26. Là, je réponds carrément à ça. Maintenant, je remarque de quelle manière les églises, l'évangélisation a commencé à se répandre partout. Et alors, nous prendrons par exemple Paul, qui était devenu un grand missionnaire. Là, je suis dans ta question. Envoyé auprès de notre peuple. Nous découvrons qu'il avait partout, qu'il allait partout où le Seigneur les conduisait. Et il établissait une église. Et c'était une nouvelle foi. Tu vois comment Paul crée les églises? Il crée les églises de la nouvelle foi. Il dit, nous découvrons qu'il allait partout où le Seigneur les conduisait. Donc c'est le Seigneur qui conduit. Qui conduit Paul là. Va ici, va là-bas. Et partout où il va, écoutez, où le Seigneur le conduisait, il établissait une église. Laquelle, Branham précise, c'était une nouvelle foi. Foi, la croyance là, de l'église qu'il établissait, c'était nouvelle. Il n'y avait pas avant, quand il arrive quelque part. Pourquoi Paul n'allait pas quelque part où il trouve les croyants peut-être en Jésus-Christ, prêché par Pierre, ou Thomas, ou Jacques, ou Jean, puis lui il vient créer une autre église. Ça ne se faisait pas. Oh non, parce que la ville est grande. C'est pas ça. On a eu ça. De nous-mêmes. Ah, de nous-mêmes. Nous sommes nous-mêmes, on forme tout. Sans père. C'est grave. C'est de nous-mêmes. Je le répète, c'était une nouvelle foi. Les églises de ces jours-là, comme en Asie mineure, partout à travers l'Europe, elles ne croyaient pas ces messages-là. Amen. Les églises-là ne croyaient pas ces messages-là. Paul est obligé d'aller dans ce pays-là, dans la ville-là. Aujourd'hui, nous cherchons rien que l'honneur et la grandeur. Derrière, Branham, papa Branham, le royaume grand. Non, on ment, on est en train de mentir. On est en train de mentir. Ça c'est l'école des prophètes. Hein? On cherche l'argent et l'honneur, comme on avait fait dans les dénominations, comme catholiques et tout ça a fait. On continue dans le même ordre d'idées aujourd'hui. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure à la maison que nous allons maintenant donner aux gens l'argent. On a trop donné les enseignements. On a trop parlé, mystère, mais non, ça c'est bon. Maintenant là, que les gens aussi aient l'argent. On est seulement capable de dire, on est pasteur, on est grand, on est grand. Un peu. On est seulement grand. On appauvrit les gens.
Il faut maintenant qu'on leur donne aussi l'argent. Il faut guérir les malades Aux aussi. enseignements. Oui, Wow, oui. wow, wow. Les gens ont des maladies, on ne peut pas leur trouver des solutions. Seulement, Branham, Branham c'est un homme, quand il vient là, la mort disparaît. Quand il arrive la nuit, l'obscurité disparaît. Ouais. Branham, c'est la vie. Mais nous pensons que le ministère c'est de vanter vraiment. Mais quand tu vends Branham là, il faut qu'il vienne confirmer ce que tu viens de dire là, que c'est vrai. Mais s'il ne venait pas, déjà. Mais s'il ne vient pas, c'est mal. C'est faux. Frère Branham dit, regardez si Dieu confirme. On parle de lui. Mais c'est pourquoi, dès que tu parles de lui, et que c'est vrai, et que tu as bien parlé de lui, et que tu es envoyé pour le faire, il doit venir. Voilà pourquoi quand on a lu, il a dit, et Dieu confirme cela. Dieu bénit cela. Dieu doit confirmer la chose. Et bénir ça aussi. Et bénir ça. c'est Souvenez-vous même dans la prédication où il parle des gens qui disent, le Saint-Esprit est venu et nous n'avons plus besoin de... Il dit, les docteurs, le Saint-Esprit enseigne par les docteurs et regardez si Dieu confirme cela. Parce que si Dieu ne confirme, Dieu ne confirmera jamais un mensonge. Mais révérend, Dieu confirme, on a les baptêmes. Depuis quand les baptêmes vont, c'est la preuve que Dieu Après, si confirme. quelqu'un il va en l'eau, dans l'eau, c'est... Non, Frère Branham dit que la puissance intellectuelle peut donner la conviction aux gens par la force de la psychologie. Ça, c'est du sérieux. Ouais. La psychologie peut faire que je puisse te convaincre. Et pourquoi le diable a convaincu plusieurs gens plus que Dieu lui-même? C'est possible. Frère Branham dit les dénominations font de publicité, non? Oui. Cette année, nous avons gagné 40 000 à Dieu. 40, c'est Frère Branham du faux, tout cela. Et dit, tous ces gens-là, quelques années plus tard, ils sont retournés. Ils ont rétrogradé. Il dit, mais Paul lui gagnait même 1. Quand il revient l'année prochaine, là, il s'est multiplié. Donc la grandeur, la véracité d'un ministère, ce n'est pas le service du fait que je vais gagner beaucoup d'âmes, 1 million. Non, les dénominations, si c'est ça, ils vont nous dépasser. Oui. Parce qu'ils en ont plein. Oui. Ils en ont plein. Mais nous pensons que Dieu confirma le ministère des pasteurs, de dire quand le pasteur là, ça va prêcher et que Dieu l'accorde 2 âmes, 3 âmes et puis baptise, c'est ça, Dieu confirma le ministère de là. Non. Le baptême, c'est juste si tu as la capacité de convaincre, acquise soit à l'école, acquise par ton talent humain, acquise même par ton signe du zodiaque, ou acquise par les dons de la parole que Dieu t'a prêché pour prêcher, tu peux convaincre les gens. Parce que quelqu'un peut avoir les dons, être loin du véritable Saint-Esprit, mais son âme est diabolique. Car Donc le fait d'avoir les dons, ça ne suffit pas. Dieu On a lu ça hier, je crois. Dieu là aussi, révérend. On a lu là, frère, on n'a pas du germe, il dit le germe, l'intérieur. C'est Il dit quelqu'un peut être loin, mais le germe de l'intérieur. c'est trop C'est pourquoi nous, profond. les prédicateurs, nous devrions comprendre que tout n'est pas fini parce qu'on prêche. Non, c'est pas fini. Attention. C'est pas fini. De la même manière que le croyant lutte pour son salut, le prédicateur doit continuer à conserver son salut. Pourquoi Paul dit je cours avec prudence, évitant justement de tomber, pour que je ne sois pas rejeté à la fin après avoir couru en vain. On est où là? Et nous aujourd'hui on vient faire croire aux gens que non, comme moi je prêche, moi-même là je suis déjà le ciel. Car C'est vous là qui tâtonnez encore. non, c'est Ça sont des sérieux. mensonges. C'est du sérieux. C'est sérieux, Ce sont des mensonges. Nous sommes tous dans qui vivent. Le croyant travaille pour son âme jour et nuit. Les pasteurs travaillent pour son âme jour et nuit. Mais le pasteur voit Dieu, révérend. Ah, mais les croyants voient Dieu aussi. Ils ne voient pas Dieu. La seule différence entre le croyant et le pasteur est que le pasteur est un canal par lequel Dieu dispose pour parler aux croyants dans les programmes de sa parole. C'est ça la seule différence. Le pasteur, c'est un chef, un fils de Dieu. Le croyant, c'est un fils de Dieu, un prince. C'est un prince. Il y a les princes et les princesses dans le royaume. Oui. Voilà. Maintenant, le pasteur, il est à la fois un prince, mais qui joue encore un rôle d'un administrateur. C'est-à-dire d'un chef dans l'administration de Dieu. Donc il n'est pas plus important que le... Non, frère Branham dit que même celui qui vient de se convertir à peine 2 minutes n'est pas moins important que les prédicateurs à la chair. Ce sont tous des enfants de Dieu. Seulement, le rôle Dieu fait.
Et comme le rôle du fait, si j'occupe un rôle, c'est comme nous avons le président de la République ou le premier ministre. Il est autant togolais que n'importe quel togolais. Mais seulement on lui donne, on lui accorde du crédit, du respect et de l'honneur à cause de la fonction qu'il occupe. Parce que la fonction qu'il occupe lui fait qu'il fait trop de sacrifices pour le peuple. Et il symbolise toute une famille. Et quand quelqu'un commence à symboliser une famille, on le respecte obligatoirement. Voilà pourquoi William Branham enseigne le respect envers le pasteur. Mais être sauvé, le pasteur est sauvé, il conserve son salut, il commet erreur, il se répand autant que les croyants se répandent. C'est pas moi, je viens vous prêcher. Le pasteur se répand à qui? Mais à Dieu. Il se répand à Dieu. Il fait du mal à un frère, il va voir le frère, il se répand au frère à qui il a fait du mal. On n'est pas là pour te prêcher que quand tu as fait du mal à un frère, va le voir. Puis moi, quand je fais du mal à un frère, je suis roi, je suis pasteur. Ça, c'est n'importe quoi, ça. Mais n'importe quoi. Mais frère Branham a dit, eh bien la Bible a dit d'ailleurs, que laissez mes petits gâteaux, mes pasteurs. C'est à moi de les juger. Oui, quand il a fait un mal, Dieu va le juger. Mais la même Bible, la même parole dit, quand ils vont faire le mal là, Paul dit dans la même Bible là, n'acceptez pas une accusation contre un ancien, sinon c'est la déposition de 2 ou de 3 témoins qui doivent préalablement être testés. Donc cela veut dire qu'au même titre que toi tu ne le juges pas, au même titre, quand une accusation viendrait avec 3 témoins, il y aura un jugement qui sera établi par l'Église, pas par un individu. Vous ne voyez pas que, regardez, un pasteur qui vient demander pardon à un brebis. Mais il doit le faire. C'est pas pour diminuer les gens. Quand un pasteur demande pardon à une brebis, s'il lui a fait du mal, c'est pas se diminuer, c'est ça la grandeur. Mais faire le contraire, c'est ça être petit et même un faux. Parce qu'un vrai, William Branham dit, si vous me voyez en erreur, venez me voir. Je vais arranger avec vous. Quand il y a erreur, venez me voir. Mais dire que non, non, comme toi là, tu es intouchable, toi tu ne peux jamais corriger des trucs. Quand tu fais quelque chose, c'est moi le... Ça, c'est être gourou. Ça, on se retrouve carrément en Inde. En Inde où on est des gourous. Écoutez là, il prêchait là où il n'y avait pas la foi. Les églises de ces jours-là, comme en Asie mineure, partout à travers l'Europe, elles ne croyaient pas ces messages-là. Et après qu'il y prêchait le message et que plusieurs s'y firent convertis, il n'y avait alors personne. S'il avait laissé les gens dans cette condition, ils auraient erré pour retourner carrément à leur dieu païen, au judaïsme ou à quelque chose d'autre. Parce que les gens n'auraient eu personne pour les enseigner, les convertir. Ils n'avaient pas d'endroit où aller. Ainsi, Paul établissait église à divers endroits du pays. Il arrive, il établit une église. Autour de l'église, là, il y a le judaïsme. Et pour éviter que les nouveaux convertis retournent au judaïsme, Paul est censé ouvrir l'église et y mettre un enseignant de la vision que Paul a. Mais en le faisant, Paul donne du ministère. Non, il ne donne pas le ministère. Il place un ministre dans une église. Placer un ministre dans une église, ce n'est pas donner un ministère à quelqu'un. Parce que le ministre que tu places a déjà le ministère. C'est pourquoi tu le places. C'est différent, vous voyez. C'est vraiment différent. Paragraphe 27. Dans chacune de ces églises, il laissait quelqu'un qui était juste. Un homme qui était digne de confiance. Amen. Ce n'est pas lui qui le rend juste. Mais l'homme est déjà juste. Il mérite la confiance. Et Paul le place. Et puis Paul va lui demander de respecter la doctrine. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Paul qui a travaillé, qui a suivi, qui a créé l'église. Il le mérite que ces derniers puissent suivre et évoluer selon sa doctrine. Amen. Donc il est tout à fait normal que celui qui est l'apôtre, qui crée l'église, que sa doctrine soit pérennisée dans l'église qu'il a créée. Maintenant, nous, aujourd'hui, on est aussi dans un truc. Ah, tu m'as placé, je suis souverain. Frère Branham m'a dit, l'église est souveraine, le pasteur est souverain. Donc toi, occupe-toi d'ailleurs, moi je vais faire comme moi. Non, le but même pour lequel on te place là, c'est pour garder la doctrine.
C'est pour garder la doctrine là. C'est pourquoi les gens comme des Timothée ou des Tites, ce sont des gens spéciaux. Que Dieu doit vraiment faire. Elles ne doivent avoir que le rôle pastoral. S'il devient lui-même un rôle de grand leader, grand enseignant ou apôtre comme Paul, comment ça va marcher? Du message de comment ça va marcher? C'est grave. Ça ne pourra pas marcher. Quand Paul va dire, lui, il va dire, mais il y a quoi? J'ai eu mes révélations aussi. Paul dit, vous les Galatiens, même si un ange descend du ciel, puis son prédicateur la réplique, abat-moi ça là, moi Dieu m'a parlé. Vous voyez ce que ça donne? C'est grave le ministère, c'est très grave. Il dit, dans chacune des églises, il laissait quelqu'un qui était juste un homme qui était digne de confiance, un homme qui était reconnu comme pasteur berger. Puis après, cette église devenait, d'autres petites églises naissaient d'elle. Des jeunes gens et des hommes âgés s'élevaient et formaient des églises à partir de celles-là. L'homme qui était à la tête de la première église était appelé évêque. Et puis ceux qui étaient sortis de lui, ses enfants, étaient appelés bergers ou pasteurs. Voilà là où on peut parler d'un fils. Quand quelqu'un dit à un ministre, ah toi tu es mon fils, c'est-à-dire, il est converti dans la foi, il grandit dans tes mains, et le ministère, son ministère se manifeste dans tes mains. Et il garde ta doctrine. Il garde ta doctrine là. Wow. Ça c'est ton fils. Et c'est comme ça que les églises se multiplient. Vous voyez, les églises se multiplient toujours dans les endroits où il n'y en a pas. Parce que quand vous les multipliez tout autour de vous, vous aurez à un moment un souci de conflit. Vous voyez. Il dit, que serait-il arrivé si peut-être nous avions juste un réveil ici? Laissez-moi le dire comme ceci. Qu'adviendrait-il si nous venions de terminer un grand réveil et que vos frères venaient d'être convertis et que nulle part dans le pays il n'y avait pas une église de ce genre? Nulle part dans le pays. Voilà pourquoi moi quand je suis venu en Afrique de l'Ouest, depuis Cameroun, je n'ai jamais créé une église du 3e exode dans la ville où il y en avait déjà. Je m'étais dit, s'il y a déjà l'église, je ne vais pas faire une autre. Dieu connaissant mon point de vue, m'emmenant à Abidjan, il a fait qu'il n'y ait rien à Abidjan. Oui. Il a fait qu'il n'y ait rien à Lomé. Quand j'ai trouvé les révérends Botor à Cotonou, je n'ai rien fait là-bas. Je n'ai rien fait là-bas. Ce qu'il y a aujourd'hui à Cotonou, ce sont les amis qui ont grandi dans le ministère, qui nous choisissent juste comme des partenaires. Vous voyez, ensemble, ceux qui adoptent notre vision. Vous voyez, et nous devenons pour eux comme des conseillers, des anciens. Point barre. Vous voyez. Et quand on arrive à Abidjan, il y avait un ami qui était là-bas, qui était à l'époque. Il a fui, il est allé à l'intérieur là-bas, il a laissé la capitale. C'est là que nous, on est venu prêcher là-bas. Si jamais ils étaient déplacés, moi je n'allais pas faire église. Vous respectez les principes. Moi je dois respecter ça. Si je ne respecte pas ça, je gagne quoi? Parce que j'ai trouvé que la science, dans la science ici, quand on dit 1 plus 1 égale 2, c'est comme ça. Pour que la fusée monte là, il faut respecter la mathématique. Oui. Donc si je me suis toujours dit, si l'humain dans la loi de la matière ici, il faut ce respect strict pour réussir. À combien plus forte raison Dieu? Il ne fait aucun favoritisme. Voilà pourquoi William Branham dit, pourquoi posséder des à peu près alors que le royaume est plein de choses authentiques? Je dois respecter les principes. Parce que si je ne respecte pas les principes, ma sensibilité fait que j'aurai un petit doute à moi. Et du moment où j'ai des petits doutes, je ne pourrai jamais lancer le défi. C'est ça. Et j'aurai des obstacles que je pourrai ne plus être à mesure de surmonter. Vous voyez? Il dit, des jeunes gens et des hommes âgés se levaient et formaient des églises à partir de celles-là. Qu'est-il arrivé? Que serait-il arrivé s'il y a un réveil? Il dit qu'il n'y avait pas une église de ce genre. Et que moi j'étais l'évangéliste et que maintenant je partais et que vous ne pouvez plus jamais me revoir. Que faites-vous? Vous auriez envie, vous ne saurez que faire. Vous ne pourriez plus retourner dans cette souillure où vous étiez là. Vous ne pourriez plus retourner là-bas avec vos épouses pour porter des shorts et vos jeux de cartes et vos danses et des choses de ce genre et en être encore satisfait. Vous êtes venu à la lumière, vous vous êtes élevé au-dessus d'une telle chose, vous en êtes arrivé à un point où au lieu de dire voici notre credo, vous dites voici la parole de Dieu. Ça c'est la nouvelle église, ça, différent des fausses histoires là. Vous dites voici la parole de Dieu.
Et vous en êtes arrivé à vivre de ceci et de ce que ceci dit. Et vous iriez là-bas pour les écouter et les entendre, aller jouer au banco, danser et ceci, tout le reste, avec un tout petit message qui n'a rien en soi au sujet d'une mère ou quelqu'un qui va être réélu ou d'une quelconque affaire politique et arrêté 10 ou 15 minutes après des petites courtes prédications comme ça. Madame dit, est-ce que vous allez retourner dedans? Il dit, après que vous seriez assis ici jour après jour avec des grands jubilés gastronomiques de la parole et tout, vous ne saurez que faire. Vous seriez tellement préoccupé par ces fardeaux que quelques-uns d'entre vous, membres laïcs, auraient envie de commencer une église et de commencer à prêcher cela vous-même. Parce que votre cœur brûlerait pour la parole de Dieu. Et vous regretteriez pour le peuple qui sentirait la même chose que vous. Maintenant, cela n'est-il pas vrai? Madame demande. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Il dit, quand vous vous rendrez compte que je vous ai prêché, vous avez vécu des fêtes gastronomiques, spirituelles, je suis parti, vous êtes resté seul, vous ne pourriez plus rentrer là-bas. Vous auriez l'envie vous-même, même de créer même église, pour éviter de rentrer là-bas. Et il continue. Il dit, bien, je pense que cette église ici, si vous les hommes, paragraphe 82, toujours c'est rentré du côté de Jésus, si vous les hommes, vous voulez, quand vous construisez cette église ici, considérez-la comme votre quartier général et comme que les frères Neville que voici soient comme les doyens des anciens parmi vous. Voyez-vous? Et parfois, vous aurez un problème que vous ne pourrez débattre là, dans votre église. Alors, amenez cela ici chez frère Neville et discutez-en tous ensemble. Vous ne pouvez pas venir à une décision, je reviendrai très bientôt. Alors, nous allons tous nous réunir pour cela. Et ensuite, là-bas, formez d'autres ministres dans vos propres groupes, hommes que vous jugerez avoir un appel dans leur vie pour le ministère. Formez ces jeunes gens, amenez-les ici chez l'ancien, mettez-vous tous ensemble dans une réunion des ministres et là, enseignez-les les choses les plus profondes de Dieu. N'allez pas à la mauvaise extrémité. Gardez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance pour être en quelque sorte comme un conducteur pour vous. Alors que vous êtes déjà des ministres. Imaginez-vous maintenant tous ces amis qui ont des ministères, qui sont indépendants, qui n'ont pas de conseillers, qui n'ont pas de gens qui les encadrent. Parce que tout le monde aujourd'hui, dès qu'il a le ministère, il est un leader. Et il est un apôtre. Dès que quelqu'un est un ministre, c'est un apôtre. Il fait juste un voyage dans un pays à un autre, tu deviens un apôtre. Tu deviens missionnaire. On t'invite dans une convention, tu deviens un apôtre. C'est pas possible. C'est grave. Hein? Un pasteur t'invite, tu vas aller prêcher chez lui, tu deviens missionnaire, apôtre. Wow. C'est grave. Et avec ça, comme tout le monde est apôtre, qui va aller s'asseoir pour écouter un autre qui est un conseiller? Il n'y en aura pas. Les gens n'ont pas de quartier général. Les gens n'ont même pas de quartier général. Chacun fait ce qui lui semble bon. Nous vivons vraiment au temps des juges, où chacun en Israël faisait tout ce qui lui semblait bon. Voilà pourquoi Dieu dit par frère Joseph, les bandourins. Moi j'ai toujours dit, si je n'adorais pas William Branham et que j'étais justement un chrétien, c'est les bandourins. Je suivrai Joseph à la lettre. Tout celui qui devait ne pas suivre Joseph, au moins celui qui a vu que Branham est Dieu. Parce que si tu vois que Branham est Dieu, tu sors dans l'âge de Joseph. Tu te retrouves dans un autre âge. Donc, mes chers amis, je vous assure qu'il est admis de former les ministres. Former un ministère, former un ministre ne signifie pas lui donner le ministère. Ils sont déjà des ministres. Ce sont déjà des ministres. Dieu leur a donné les ministères là depuis leur naissance. Maintenant, toi, quand tu reconnais en eux le ministère, tu commences à les réunir et tu leur parles. Tu leur instruis comment ils vont garder la doctrine. C'est ce que Paul disait là. Timothée, garde la doctrine. Prêche la parole dans les temps favorables ou non. Sois fidèle. Et il ajoute même à certains endroits, il dit que personne ne vient ajouter un autre fondement à ce que moi, Paul, je dis. C'est ça un apôtre. Un apôtre, on n'est pas là pour créer une église et puis après, il va vite se débarrasser de l'église là, parce que sinon on va dire que non, il est
il est, je ne sais pas, dictateur ou je ne sais pas, il est maître lui seul. Non, 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 non. Quand tu crées une église, tu formes les gens pour les placer. Les gens doivent être formés. Donc la formation n'est pas mauvaise. C'est pourquoi si on forme, si nous sommes aujourd'hui avec l'État qui dit non, non, les ministres doivent être formés, ou on demande un brevet ou un diplôme qui prouve que non, tu as appris. Comme nous, on n'a pas les écoles théologiques, on peut néanmoins faire un document attestant que la personne a été encadrée, formée, a été formée. Et on peut appeler ça les diplômes de formation ministérielle. Si on fait ça dans le 3e exode, il y a écriture. Formez-vous, les ministres. Et là, ça peut aider un ministre qui se verrait bloqué par l'État. Oh non, par exemple, que non, tu n'as pas les diplômes théologiques et consorts. Donc l'encadrement ministériel est bon. Et le ministre qui doit être encadré, qui a l'appel, il doit savoir qu'avant qu'il ne se lève pour prêcher, il doit rencontrer Dieu face à face. Et quand il a le ministère, il doit savoir ce ministère-là, c'est quel type de ministère. C'est un apôtre. Parce que moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous sommes inspirés par Ephésiens 4. Non. Ephésiens 4, c'est 5 ministères pour le 7 âges de l'Église. Et ça, c'est déjà fini. Nous sommes inspirés par Corinthiens 12, 26, 28. Les docteurs, le prophète et les apôtres. Les 3 ministères-là. Parce que le pasteur, ce n'est qu'une fonction. L'évangéliste, ce n'est qu'une fonction que fait un apôtre aujourd'hui. Donc, les 5 ministères se combinent en 3. Vous voyez, quand tu es un prophète, tu prêches un message prophétique. Tu donnes des révélations de la parole avec une vision d'un prophète. Un docteur donne l'enseignement de l'interprétation de la parole. Il interprète la parole. Le prophète prêche d'une manière prophétique, c'est-à-dire d'une manière de révéler la parole. Le prophète dévoile la parole, le docteur interprète la parole en reliant les tableaux. Et l'évangéliste? L'évangélisation, c'est le fait de se déplacer. Là. Quand on est dans le Jésus, l'évangéliste, oui, il va là, il prêche la repentance à gauche, à droite, comme une boule de feu, pour amener les gens à la repentance. Et ça, là, c'est déjà fini. Nous, on n'est plus dans le temps de l'évangélisation pour amener les gens à la repentance. Nous sommes dans l'âge de la moisson. On est en train de récolter les semences pour les amener dans les greniers. Donc, l'apôtre fait le travail d'un évangéliste parce qu'il se déplace. Il se déplace. Donc, celui-là, c'est quelqu'un qui met de l'ordre. Celui-là, c'est quelqu'un qui met de l'ordre. Il fait la distinction des saisons, de l'âge, du temps. Voilà pourquoi Paul pouvait dire les lois, voici votre place, la grâce, voici votre place. Et il met l'ordre dans les églises, il met l'église là-bas, il met l'ordre. Ça, c'est un apôtre. C'est un ministère dans une personne qui fait que lui, son travail, il doit se déplacer. Et quand il se déplace, il arrive quelque part où il n'y a pas la foi là, il crée la foi là. Mais si moi aujourd'hui, je vais à Kinshasa par exemple, et puis je dis je suis apôtre, je vais à Kinshasa, Dieu m'envoie là-bas pour prêcher la parole, fait créer une église. Non, moi Zoé, personnellement, je vois que c'est pas vrai. Je ne peux pas croire à un truc pareil. Je ne peux pas croire à un truc pareil. Mais il y a les révérends là-bas. Il y a des églises là-bas. Mais révérend, si quelqu'un vous invite à aller les baptiser à Kinshasa. Les baptiser. Très bien, comme ça, je paye le billet pour aller te baptiser à Kinshasa. Mais je vais te dire, va passer Bob là, il va te baptiser. Il y a pasteur Bob, il y a pasteur Moïse, il y a pasteur Shalom, il y a plein de révérends. Pourquoi moi je dois venir te baptiser? Pour lier quoi entre moi et toi? Pourquoi? Mais si je veux que toi tu viennes me baptiser, forcément. Tu insistes seulement que ce soit moi. Là tu veux me faire un voyage touristique, il n'y a pas de souci. Là ça devient un voyage un peu touristique. Je profite de ça. Ok, comme tu veux, ce soit seulement moi. Tu me payes les billets, tout ça là, tu dis que c'est moi ou rien. Il n'y a pas de souci, c'est ta liberté. Je viendrai le faire. Et si je le fais, ce n'est pas pour créer une nouvelle église à côté de celle de Bob ou de je ne sais pas qui. Et puis demain, on a pris mes brebis. Ce sont des choses de dénomination. Non, c'est des choses de dénomination. Mais si on pouvait respecter ce genre de choses, révérend, ça serait bon le message. On fait des églises, on dirait des petites boutiques, des moyens, des ressources financières. Ce n'est plus l'affaire de l'âme là. C'est plus l'affaire de l'âme. Comment moi je peux aujourd'hui
quitter pour... Donc si Dieu doit... Moi je suis apôtre, n'est-ce pas? Ok, j'ai les ministères apostoliques, mais je dois chercher les... Je prends les globes terrestres, je cherche les pays où il n'y a pas encore... où il n'y a pas la foi. Il y en a plein. Oui. Mais vous verrez quelqu'un assis, je ne sais pas, au Congo là-bas, ou bien je ne sais pas dans quel pays. C'est penser, c'est par exemple, moi, par exemple, je dois arriver forcément, par exemple, au Cameroun. Oh, mais au Cameroun, il y a déjà... Oh non, moi, il faut que j'arrive en Côte d'Ivoire. Or que le Sénégal est là. Et le Sénégal est là. La Guinée est là. Et nous, on n'est pas encore parti là-bas, mais on veut y aller. Maintenant, demain, quand on va y aller, vous verrez encore les gens dire, mais maintenant, nous aussi, on va aller là-bas. Vous attendez que les autres aillent quelque part, ils se battent durement contre les diables, ils trouvent des croyants. Maintenant, vous commencez à cotiser même ces croyants-là. Vous créez discorde avec leur pasteur, et puis vous créez une petite église là-bas, comme un moyen de vous combattre des démons, des esprits démoniaques, et tout ça, on les dit au nom de Branham. Les mêmes histoires d'église catholique qu'on a laissées là, on a amené ça aujourd'hui, dans le 3e exode. Tu t'imagines aujourd'hui que le pasteur du 3e exode s'assied là et il réfléchit comment il va combattre son collègue là au moyen de certains de ses bébés. Nous avons vu même des pasteurs qui savent acheter même l'église des pasteurs. Ah. Vous voyez. Donc tu vas, tu achètes pour qu'elle et on les chasse. Oui. Vous voyez, c'est la dénomination corps et âme. Voilà pourquoi notre mission, c'est de chasser cette ignorance-là. Oui. Quand tu sens un appel, comment tu sais que tu as un appel? Premièrement, c'est le désir ardent qui t'anime de prêcher la parole. Et ce désir-là, c'est une vie en toi, comme un envoûtement, comme une possession. Ça, je parle aux jeunes ministres. Vous qui nous avez suivis, on termine par là. On n'a plus rien à dire plus que ce qu'on a dit là. On se répète encore pour la dernière fois. Écoutez mon conseil. L'appel au ministère, c'est quoi? La première chose, c'est un don. Le don, c'est quoi? C'est un attribut de Dieu. Je me répète, un attribut de Dieu. Et pour terminer, je vous rappelle une chose. Ce que nous appelons aujourd'hui des ministres, et ce qu'on appelait à l'époque le prophète, c'est la même chose. Parfois, vous avez trop du respect sur Moïse était, Jérémie était le prophète de Dieu. Esaïe. On lit la Bible, Esaïe, et on respecte tout ce qu'ils ont dit à la lettre que c'était le prophète de Dieu. Mais vous ne savez pas que le ministre aujourd'hui, un vrai ministre de Jésus, parce qu'il y a des faux, ou de Branham, comme il y a des faux, mais le vrai là, il a autant de pouvoir que ce qu'a été Jérémie ou Esaïe. Parce que même Malachi, même Habakkuk, même Amos, les petits prophètes qui n'avaient à peine que 2 ou 4 prophéties, mais ce sont des prophètes. Et leurs paroles sont écrites dans ce qu'on appelle la Sainte Bible. Oser, même sa prostitution ou le fait de prendre une femme, non chose là, on appelle ça la parole de Dieu. À combien plus forte raison aujourd'hui? Vous devez comprendre que le serviteur de Dieu, dès qu'il est là, un vrai serviteur de Dieu, que tu sois connecté à lui, que tu ne sois pas connecté à lui, il faut le respecter. Il est autant grand que tout ce que vous craignez de l'Ancien Testament. Là. Et je vous rappelle, les révérends d'aujourd'hui, là, ils dépassent tous ces prophètes de l'Ancien Testament, dit William Branham. Donc le ministère, ce n'est pas des blagues. Le ministère, ce n'est pas lire les brochures. Le ministère, ce n'est pas passer du haut de la chair, tu commences à lire les brochures, j'ai donné 40 citations. Frère Branham dit, paragraphe pas. Frère Branham dit, paragraphe. Non, non, c'est pas ça le ministère. C'est pas ça. Le ministère, c'est les dons de Dieu, l'attribut de Dieu, un esprit de Dieu, le vêtement de Dieu, une partie de Dieu, faite chair sous la forme d'un être humain, soit pour enseigner, soit pour faire l'apostolat, soit pour être un enseignant prophétique appelé prophète. Dans les messages du 3e exode ici aujourd'hui. C'est ça le ministère. Et cet appel-là se manifestera un jour par le désir ardent de faire la chose. C'est que Paul appelle autrement la vocation. Puis après cela, il faut la commission. Et quand Dieu te donne la commission, il t'envoie quelque part.
Et pour t'envoyer, il peut utiliser ton pasteur pour t'envoyer qu'il va prêcher ici, ou bien va occuper de l'église, ou bien ainsi de suite. Ou si tu es à côté d'un apôtre, il crée une église, il t'envoie là-bas et tu exerces ton ministère. Si Dieu sait que toi, tu ne dois pas travailler sous l'influence de quelqu'un, il te donne un ministère indépendant, tu verras que tu ne sortiras pas sous quelqu'un. Oui. Tu quitteras un exode, tu sors dedans, peut-être même en étant déjà ministre. Oui. Et du coup, tu grandis seul. Et quand là, tu grandis seul, tu n'auras pas de compte à rendre à quelqu'un, mais tu auras toujours besoin de trouver un ancien pour échanger. C'est comme Paul. Dieu savait que Paul doit être grand. Il ne l'a pas laissé exister parmi les 12 disciples. Il est sorti ailleurs. Il a rencontré Dieu ailleurs sur la route. Et quand il rencontre Dieu ailleurs, au moins un jour, il est venu débattre avec les anciens pour voir si c'est qu'il avait été bon. Mais quand toi, tu n'as pas cet appel-là, alors il faut suivre l'encadrement. Il faut suivre ton leader. Ce n'est pas mal. Mais quand tu es hors leader, là, tu as un grand ministère qui est indépendant comme pour Paul. Vous voyez, mais vous tous, vous parlerez de la même chose. Et chacun selon les talents que Dieu lui a donnés. Et à la fin de compte, l'ordination. L'ordination, c'est l'onction qu'on met sur quelqu'un. C'est la reconnaissance du ministère. Et celui qui le fait, c'est celui justement avec qui, si tu es engendré sous quelqu'un, c'est lui qui va le faire pour toi. Si tu n'es pas engendré sous quelqu'un, tu iras chercher l'un des anciens, comme Paul allait chercher Anania. Il lui a imposé les mains, sous la révélation que Dieu lui a donnée, qu'il va voir Anania. Et puis on va te redonner. Vous voyez. Mais ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est aussi des copier-coller des désordres graves. Tu vas voir quelqu'un, il est né sous un certain ministère, puis le lendemain, il est même ordonné, puis il cherche encore quelqu'un d'autre, viens toi m'ordonner parce que peut-être son nom est plus influent, puis après, on pense que cela fait quelque chose de surpris. Il y a les gens qui ont été ordonnés par William Branham, mais ça n'a rien fait. Ce sont des vrais faux, même les autres même lisent les messages d'aujourd'hui. Vous voyez? Donc l'ordination, c'est aussi l'appui par rapport au ministère, selon la manière que ton ministère est venu. Puis tu as reçu l'appel du ministère, étant sous la conduite de quelqu'un, là c'est un problème. C'est comme nous ici. Nous, on a eu l'appel du ministère vers 10 ans. 9 ans, 10 ans, ils savaient déjà que je suis ministre. Je prêchais déjà dans les écoles. Avant même BPC, même je prêche. Quand je suis chez le pasteur Vivigile là-bas, il m'appelle à la chaire, il dit j'ai le ministère. Maintenant, qui viendra dans le troisième exode m'appeler oh mon fils? Personne. 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 C'est-à-dire ce que je rencontrerai plus tard, ça sera pour moi des gens comme Paul a rencontré Anania. Oui. Paul est allé rencontrer Anania. Anania l'a baptisé, il a imposé les mains. Paul est parti faire son chemin. Anania est resté de son côté. Et Anania ne devait jamais suivre Paul. Mon fils, mon fils. Non, ça n'existait pas. Donc ces choses-là existent comme ça. Et même ce qui était hier, ça peut revenir aujourd'hui. Donc, conseil gratuit, si tu as le ministère, sache que le temps de Dieu est exigé avant de prêcher. Ne te lève pas trop vite et ne te lève pas dans un ministère, dans une église pour devenir un contradicteur de ton tuteur, pasteur et créer le désordre. Oh, il ne veut pas me mettre pasteur associé. Il n'y a pas un ministère dans les Écritures appelé pasteur associé. Ça n'existe pas. Mais il y a juste des ministères qu'on peut placer dans les églises comme Timothée, comme Tite par les Paul, et ainsi de suite. Ou par un pasteur qui a créé une église quelque part. Il peut placer des gens et les ordonner là-bas. Mais chercher à travailler à côté de ton pasteur tuteur et puis commencer à se contredire dans des révélations. Oh, moi-même, je dépasse même les pasteurs qui sont de mauvais esprits. Et ça, c'est pas ça le ministère. Le ministère, ce n'est pas une vie de désordre. Pour créer les troubles et les divisions dans des églises des gens, oh nous avons le ministère, ainsi de suite. Non. Et si Dieu t'appelle, il t'envoie quelque part, il t'envoie là où les gens sont des païens pour les convertir. Qu'il ne t'envoie pas dans une ville où il y a la parole déjà prêchée pour aller courtiser les croyants de quelqu'un et les faire sortir. Oh non, c'est le royaume. Oh frère, oh non, c'est les chants missionnaires, c'est la volonté parfaite de Dieu. Vous êtes en train d'appliquer mal les Écritures charnellement. Le travail des semences du serpent. Voilà ce que je pouvais dire.
Mon cher En tout frère. cas, vraiment, merci. Que le Seigneur vous bénisse, révérend. Merci. Et que le Seigneur bénisse aussi notre bien-aimé frère Eli. En tout cas, révérend, chapeau, hein. On peut vous appeler Chicha. Chicha veut Un dire grand docteur. Un grand docteur, Chicha veut dire un enseignant. Vous nous éclairez davantage sur la parole ici. Et nous croyons que les bien-aimés qui aspirent au ministère vont prendre en compte ce qui est dit ici, révérend. Et en tout cas, sur ce, nous vous sommes très très reconnaissants. Et votre séjour à Lomé nous éclaire davantage, nous surtout votre église à Lomé, nous éclaire davantage. Et nous qui aspirons aussi au ministère, nous comprenons beaucoup à travers cette émission. Ne pas commencer avec désordre et finir dans le désordre. Les gens disent qu'un fils sans père est sans repère et il se perd. Donc je crois que chacun de nous a eu sa dose. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous le jeudi prochain dans notre émission. Alors consultez les prophètes. Le nouveau titre sera Communiquer. Shalom, shalom. Dieu bénisse.